De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 119e émission. De quoi tu parles de Bienvenue, mon nom est Nicolas Valette. Hey, moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et les Talk-Tics, ainsi que la plateforme numérique de votre choix, parce que aussi disponible en rattrapage. Sinon, sur votre radio de choix qui diffuse notre émission. Ouais, on n'est pas sur toutes les radios du monde, là, mais... Ouais, je te dirais comme les millions de radios ne diffusent pas. Non, on en a 9. Mais pour vrai, quand même impressionnant. J'ai hâte d'avoir le 10. Moi aussi. C'est qui le ça 10e? s'en vient. Oui. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Non, le 9e a été confirmé. Quel 8. Salut. Ok, oui, c'est vrai. Salut, quel 8. Salut, quel 8. On a des vous oui dit vite. bonjour. Oui, encore nostalgique d'un voyage avec quel 8. Ça fait maintenant plus qu'un mois. Ça Ouais. fait comme un mois et demi. On est revenu. Du Grand Nord. Quand même. Oui. Puis là, on a parlé. Un jour, on parle du Grand Nord. Là, on va parler du Grand Tort. Oh. Lors de la scène, le théâtre, avec un certain dénommé Dylan Orr, notre invité aujourd'hui à l'émission. Dylan, qui s'écrit D-I-L-L-O-N, et non Dylan, comme t'avais dans notre classe au secondaire, D-Y-L-A-N. Dylan. Mais lui, c'est Dillon. Dillon. Oui. Et on va en dire non sur lui. Oui. Oh! Yes! Ben, hâte d'y jaser. Moi aussi. Longtemps qu'il est sur la liste, lui aussi. Parler d'un confrère de Jean-Baptiste Poquelin, et Molière, de son vrai nom. Lui aussi un metteur en scène, c'est pour ça. Le lien est là. Racine, Phèdre, Tu m'as fait rire, c'est Andromaque. Boum. Boum, chakalaka. Est-ce que tu te sens mieux? Aucunement. À cause que là, je fais... Quand tu les dis comme ça, back à back, ça a l'air... ça a l'air vraiment d'un problème de santé. Oh oui, Molière, et surtout Phèdre. Oui. J'ai la maladie de Phèdre. Ouf! C'est rough sur un Les rein, jours sont comptés. C'est sûr sur un rein. C'est correct. Mais oui, lui, on l'a dit, un metteur en scène derrière le projet Vache de Musical, qui a fait des tournées partout. Au Canada, vraiment. Donc, out d'y jaser, c'est un petit gars du sud de l'Ontario, d'une petite ville qui s'appelle Tecumseh. Oui. Géographiquement parlant, Windsor. Oui, exactement. On va dire ça de même. Sur une map. Proche de Windsor. C'est francophone. Demande à Félix Saint-Denis, tu veux savoir c'est où Tecumseh. Ouais, si tu as une question par rapport à une petite La ville... géographie ontarienne. Félix Saint-Denis. Félix Saint-Denis. Il va te le dire. Parlant d'une petite ville. Oui. Je vais faire un shout-out à quelqu'un de spécifique. OK. Un certain dénommé Dubreuil. Olivier est son prénom. Oui. Tu connais Dubreuilville? Oui. C'est sa famille qui l'a fondé. Wow. J'ai appris ça que Dubreuilville, c'est une ville d'otages. Je pense qu'on va partir. Garde le monde. Ils ont parti une industrie, puis Ouais. la ville Reste nous appartient. Reste titre. Puis là, Dubreuil, leur nom de famille, il est devenu Dubreuilville. C'est vraiment... C'est cool. fou à penser que comme je connais le descendant du créateur d'une ville franco-ontarienne. Bravo. Oui, la personne qui a eu l'idée de faire potentiellement une industrie minière ou de l'exploitation forestière. Oui. Potentiellement les deux. J'ai jamais été à Dubreuilville. Moi, j'ai été. Oui. Puis je sais pas c'est quoi. Parce que j'ai été faire un show dans une école. Oui. J'ai été au stand à patates frites, OK. à le genre de bar qu'il y Oui. avait là. Et puis, je pense que j'ai déjà conté l'histoire, mais en sortant de la ville, Oui. il était au mois de mai, les jeunes, ils étaient en bicycle, puis ils nous faisaient bail, OK. parce qu'ils étaient super contents qu'on avait été là. Puis ils nous faisaient bail jusqu'à temps qu'il y ait la fameuse barrière de Dubreuilville. Là. Il y a une barrière. Ben non, mais... C'est vraiment des otages. Moi, j'ai dit ça en blague. Non, Ils mais ont pas le comme droit de sortir? la clôture. Genre, mais il n'y a Ok. pas de clôture, mais il y a comme. C'est fait en fonction, t'es comme je rentre en quelque part ça va être ça, là. Ok, tu sais. ouais. Intéressant. C'est vraiment beau, oui. On va peut-être parler du Dubreuilville avec notre invité d'aujourd'hui. Probablement pas. Je dirais que non. Notre invité aujourd'hui à l'émission, de quoi tu parles de Dylan Orr. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je peux en faire 12 pour les 12 coups de théâtre. Oh! Même ça, c'était un coup de théâtre. Ça, je te dirais que c'était pas grand-chose, Le mais... quatrième mur va se faire casser aujourd'hui avec le metteur en scène. On parle de quoi tu parles de Dylan Orr. Ça va bien? Ouais, vous autres, ça va bien? Oui, Yes. il est pas sûr de ton intro, fait qu'il était pas sûr s'il fallait qu'il réponde « Oui, ça va bien » ou « Oui, je suis en train de mourir un peu par en dedans ». Ouais. Ouais. Mais moi, de tout ça, c'était est-ce que c'est vraiment 12 coups de théâtre?
C'est ça? Ben, en fait, non, ça l'est pas vraiment. Mais on dit, c'est 3 coups des fois c'est 4 coups, mais l'expression, c'est 12 coups. Fait OK, que, bon. Mais je pense que qu'est-ce qui est De arrivé, façon c'est probablement... Molière, tu sais. Oui, Ouais. c'est ça. C'est probablement parce qu'à une époque, c'était 12 coups quand les gens avaient vraiment une attention incroyable. Ouais. Maintenant, je te dirais que c'est probablement aucun coup parce que le monde, ils n'ont pas d'attention pour attendre 12 Puis il y a aussi coups. pas du monde dehors dans comme une écurie en train de parker leur cheval. Ils sont déjà là. Et c'est ça, ils n'ont pas besoin de se le Ils faire dire. ferment les lumières. C'est ça, j'étais pour dire. ça Depuis se qu'on a passe. l'électricité, c'est ça qui se passe. Sinon, ça donnait le temps à une couple de gars de se licher les doigts puis fermer des chandelles. Oh man, quelle époque. Ouais. Mais là, évidemment, pas l'époque de Dylan. On sait pas. Ben, Peut-être- c'est vrai. Peut-être qu'il va décider de nous parler en alexandrin tout le podcast. ça serait vraiment... Ben, j'ai zéro ce talent-là. Ça serait vraiment, je pense. Moi, ce que j'étais pour dire, c'est que, par exemple, Dylan, il a tellement fait de trucs dans Oui. sa vie que j'ai l'impression qu'il a eu une autre vie. Fait que peut-être Oh. qu'il y a eu une autre vie dans une autre époque, mais grand metteur en scène Oui. qui a fait Mille et une choses. plusieurs trucs. Puis je parle pas juste au théâtre nécessairement, mais puis en la mise en scène Oui. plutôt. C'est dans plein de domaines dans le monde du théâtre. Puis aujourd'hui, on va aller gratter ça. Ouais. Savoir exactement d'où ça a commencé. Où est-ce que ça a commencé, le Dylan qui fait « Je suis metteur en scène ». Tu sais? Comment ça a Voilà. commencé? Comment tu... Une introduction au théâtre Ouais. C'était-tu à l'école? à Tecumseh. C'est sûr que c'est à l'école. C'est sûr Ouais. que c'est à l'école. Tu sais, j'ai quand même eu la chance de grandir à l'époque où le théâtre tournait énormément en Ontario français. Fait que, tu sais, la catapulte venait dans le fin fort de chez nous, là. Puis je pense que j'avais 12 ans la première fois que je voyais ça. Puis c'était huge, là. Puis, tu sais, on parle souvent du choc de théâtre que ça Oui. nous fait, là, quand on est... puis j'ai eu la chance d'avoir ça, mais, tu sais, je viens tellement d'un fin fond de loin que on n'avait rien de ça. On n'avait rien de fuck all, puis je peux dire ça ici. Oh, oui. C'est Internet. Ouais. Mais en étant genre des franco-ontariens, ça parle fort, ça boit, ça a des rassemblements, c'était plutôt à l'église là, qu'autre chose. Là, mais on avait ça à l'intérieur de nous sans vraiment le savoir, je pense. Oui. Puis quand j'ai comme fait le lien entre comme mon héritage, mon patrimoine et qui j'étais, avec cet art-là qui rassemblait le monde, qui agissait comme un peu comme Agora, les citoyens, qui refaisait le monde, la révolution, puis tout, là, j'étais comme, OK, je pense que c'était ça ma place. That's it. Puis est-ce que tu as commencé, évidemment, dans le jeu comme acteur? Oui. Puis Oui. est-ce que quand la première fois que justement tu étais sur scène, c'était quoi ton sentiment? T'étais-tu comme ça, c'est ma place? Pas tant. Je sais pas. Tu sais, j'ai joué longtemps, puis je joue encore un peu. Là. Je pense pas que je suis extrêmement... je suis très bon, c'est pour ça que je joue pas beaucoup. Mais j'ai toujours eu une insatisfaction quand j'étais sur scène. J'étais, comment je suis pas capable de me rendre jusque où j'aimerais me rendre, où je pouvais penser que je pouvais me rendre. Oui. Puis c'était un prof de théâtre à l'université qui m'a dit, hey, comme... parce que ma caméra était beaucoup trop fixée sur moi en tant qu'acteur et pas assez sur le public. Puis il a dit, le metteur en scène, lui, il regarde l'acteur et pas le public. Fait que c'était ça, puis j'ai commencé à faire ça, puis écoute, c'est parti de là, je sais pas. C'est quand même sharp, ça, D'avoir cette... réflexion-là de comme, je suis fixé sur les acteurs et non le public. Ouais. Parce que je dirais que Ouais. les acteurs, c'est comme, regardez-moi le public, là. Ouais. C'est très comme, stroker mon ego, dites-moi comment je suis beau puis je suis bon. Oui, essentiellement, d'une Voilà. certaine façon, évidemment, parce que tu t'incarnes quelqu'un, Ouais. t'incarnes un rôle, tout. D'avoir parti, évidemment, d'avoir vécu quand même les plusieurs facettes du théâtre, c'est certain que ça t'aide en tant que metteur en scène, puis d'avoir fait justement du jeu. Est-ce que tu as fait aussi d'autres parties dans le domaine du théâtre, genre conception sonore, éclairage? T'en as-tu fait un petit peu de tout ça pour, quand tu parles aux gens en tant que metteur en scène, tu sais, t'es comme, hey, fais-moi ça, là, cette séquence-là, ou peu importe. Eh bien, la réponse est oui, parce qu'on est extrêmement pauvre en théâtre franco-ontarien.
obligé de tout faire. Mais tu sais, dans ma jeune carrière, absolument, oui, j'ai fait des conceptions de je sais pas quoi. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir donner au suivant et dire faites-moi cette conception-là. Mais tu sais, on rit, là. Je viens de mettre en scène un show à l'Université d'Ottawa, puis j'espère qu'elle n'écoute pas, là, mais la conceptrice sonore, c'était une étudiante en 4e année, elle avait un peu de misère. Fait que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Mais tu parles de l'Université d'Ottawa, tu viens du sud de l'Ontario, proche de Windsor, mais perdu, Tecumseh. Comme le nom. Et le mini-village très peu existant, mais qui est là et qui est francophone, qui est un des grands villages francophones de l'Ontario. Mais souvent, tu parles de théâtre franco-ontarien. Pour toi, c'était-tu important ou c'est juste naturel dans l'Université d'Ottawa? Pourquoi pas aller comme... Tu sais, quand on pense souvent au théâtre francophone, on pense à Montréal. C'est là où il y a les gros théâtres, si on veut. Pour toi, as-tu eu cette question-là de « Ah, je vais aller au conservatoire de théâtre à Montréal » ou t'as juste fait « Ah, ben à l'Université d'Ottawa parce que c'est en Ontario puis il faut pas que je change mes licences. » Ben écoute, je pense que la réponse est pas mal dans la pauvreté. C'est-à-dire, j'avais des belles bourses pour continuer en français en Ontario. En étant... voilà, c'est ça. Mais quoique, mon premier choix était l'Université Laurentienne. Cool. Quand j'étais au secondaire, là, puis on faisait le festival Théâtre-Action en milieu scolaire, je trippais ce que ça faisait, ce monde-là. Je trippais. Puis c'était gros, c'était clownesque, ça disait des choses. C'était pas juste... Ottawa, j'avais comme une vision, c'était classique, c'était codé, c'était un peu plate. Puis à cette époque-là, cette année-là, ben j'ai reçu une belle lettre de l'Université Laurentienne. Écoute, on ferme le programme d'art d'expression, que ça s'appelait à l'époque, mais on peut t'accepter en lettre française ou je sais pas ce qu'il y avait, mais ça m'intéressait pas partout. C'était l'Université d'Ottawa. C'est quand même drôle de dire que Laurentienne, c'est un choix vintage à cette heure, tu sais. Oui. C'est un choix d'époque. Drôle et triste, surtout. Oui. Mais bon. Mais l'Université d'Ottawa, c'est là que je t'ai rencontré, en fait. Drôlement, on était à l'école en même temps. Et puis, moi, dès le début, je voyais que tu avais ça dans le sang, c'était ta passion. Tu tripais, tu étais vraiment investi. Puis je voulais savoir, est-ce que tu pensais te rendre là? Là, on va parler des trucs que tu as fait, évidemment. On va commencer à name-dropper des affaires. Mais est-ce que, en parlant de ça, justement, ton premier show que tu t'es senti comme, OK, je l'ai fait, je suis metteur en scène, je suis reconnu pour ça, puis c'est ça qui t'a mis sur la map, ça serait quel spectacle? J'ai comme l'impression qu'ils sont tous arrivés en même temps, moi, fait que j'ai de la misère à mettre le doigt sur le premier, tu sais. Ouais, blablabla. C'est tough à dire parce que je sais pas si... Puis je pense que c'est ça qui fait que je travaille autant parce que je cherche toujours à refaire et à défaire et à continuer à avancer. Je sais pas si un jour je vais pouvoir répondre à cette question-là en disant « Ah oui, c'était vache en 2022. » Mais tu sais, je me souviens encore de mes premières mises en scène 2012, 2013 où tu sais, j'avais l'impression d'être devant une œuvre et devant un public qui accepte quelque chose et qui voit quelque chose pour la première fois qui est venu en guillemets de moi là. Mais je sais pas comment répondre à ça. On dirait que à chaque fois que je vois un de mes shows, je prends des notes. Puis je dis ça, je sais pas, ça n'a pas réagi exactement comme ça. Fait que continuellement en période de recherche ou en étant. Puis aussi, tu sais, je travaille à la pige. J'ai pas de compagnie, j'ai pas de ressources pour être dans ces. Fait que je suis un peu à la merci du milieu qui m'embauche, là, mais non, je sais pas. Tu sais, fait que ce qui est le fun, c'est que hier, la semaine passée, je sais pas quand ça va airer, cette affaire-là, mais il y avait Vache jouait à Edmonton. Là. Oui. J'ai pas beaucoup d'amis à Edmonton, mais quand même, le monde qui m'écrivait, genre, je trippe, c'est le fun. Puis c'est énorme pour moi de recevoir ces messages-là. En attendant, tu sais, je voyage pas avec les shows, malheureusement. Non. Je coûte trop cher. C'est ça. Oui, c'est ça. Je suis obligé d'envoyer la régie à la place. C'est bon, ça. Tu as dit quelque chose qui est intéressant, point de vue mise en scène. Oui. Parce que moi, je suis un gars d'impro. J'ai fait du théâtre, mais moi, tout le monde me disait, Nicolas, c'est pas de l'improvisation, arrête. Puis je suis comme, oui, mais je veux faire rire. Laisse-moi faire. Puis là, tu as parlé de la réaction, de prévoir des réactions. C'est quelque chose que moi, en tant que comédien, je détestais. Parce que j'étais comme, laisse-moi
veux pas Laisse-moi net, la vivre. je veux pas net de ce, comme je veux pas savoir, là, on fait des pauses dans des répètes parce qu'ils vont rire, puis je suis comme, man, comme je veux à vivre quand je veux à vivre. Puis là, tu parles de mise en scène, il y a aussi tout ce jeu-là de comme planifier en conséquence de qu'est-ce que tu penses les gens vont faire, tandis qu'en impro, c'est tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis tu vas réagir à fur et à mesure. Pour toi, c'est quoi ce travail-là de anticiper? Parce que c'est difficile d'anticiper comment que un public général, puis le public de place en place va être différent aussi. Fait que là, c'est de trouver des liens qui les sont... référents les sont référents, différents. puis de faire comme, OK, ben ici, ça va peut-être plus réagir là. Fait que, tu sais, dire à tes comédiens des affaires comme ça, c'est quoi ce travail-là d'introspection? C'est vraiment dramaturgique. Ben, c'est énorme, puis t'as mis le doigt dessus en disant si l'acteur est en train de penser à ces affaires-là, ça sera pas bon, je te le garantis. Ouais. Si l'acteur est en train d'anticiper. Mais je dis souvent que mon rôle en tant que metteur en scène, c'est de jouer le public idéal. À chaque fois que j'arrive en répétition, chaque fois, je suis obligé de faire un reset de mon cerveau pour faire OK, je regarde cette affaire-là pour la première fois, puis je me parle à moi-même. Est-ce que je reçois les codes que je posais recevoir? Est-ce que. Puis, tu sais, c'est extrêmement tough, mais c'est de l'instinct. C'est de l'instinct, puis c'est de jouer sur les références. Puis mon théâtre, il est drôle, il est messy, il est gros traits, c'est clown, c'est bouffon. Fait que je joue énormément sur ces codes-là en tout temps. Je suis pas tant reconnu pour aimer mes shows dramatiques, là. Mais anyway, c'est plate. Il y a personne qui va entendre ça. C'est vrai que c'est moins, ça pogne moins, mettons, surtout de ce temps-ci, parce qu'il y a beaucoup de choses dramatiques qui se passent dans la vie en général. On va dire que Vache, c'était l'histoire d'une vache qui meurt sur une ferme familiale, qui est là, ça fait longtemps. Je dirais que ça n'aurait pas eu le même succès. Voilà. J'avoue de ce côté-là. Quoique c'est Stéphane Guertin en train de mourir sur une scène. Quoique Stéphane Guertin est déguisé en vache qui meurt, là, on touche de quoi? Oui. Pendant 1h30. Oui. Peut-être pour le Vache de Musical, le deuxième. Mais là, on parle de ça, là. Fait que, c'est évidemment, succès monstre. Gagner un prix rideau. Oui. Huge. Ouais. Ça joue plus ou moins partout. Depuis quand même longtemps. Là. Puis en segment tourné aussi, là, tu sais, comme... Puis c'est ça qui est fou avec le théâtre, là. Hey, moi, je peux pas m'imaginer... T'es comme, OK, on a une belle tournée à l'automne, puis là, genre, dans presque 1 an, on va se retaper ça, remémoriser nos lignes, nos déplacements, nos pas... Parce que là, on s'entend, c'est... Je vais pas dire c'est pas juste du théâtre, mais c'est du théâtre avec musical. Il y a comme un autre niveau de qu'il faut se souvenir des tunes, le pitch, le tout est là. Est-ce que vous avez fait des répètes avant de recommencer? Comment ça fonctionne? OK. Oui, ben tu sais, le syndicat, l'Union des artistes veut pas, il y a des... Si le show n'est pas joué depuis X nombre de temps, on doit répéter X nombre de répètes, là. Oui. Mais je te dirais, c'est toujours un bon signe quand le show il est dans le corps du comédien. Ça veut dire que le show est bon. Oui. J'ai toujours plein de petits trucs comme ça. Puis quand ces acteurs-là, ces 5-là, c'est les mêmes depuis le début, qui est aussi un bon signe. Ils ne veulent pas partir. Mais tu sais, les revoir, avoir la répète, avoir les tunes, avoir les chorés de même, c'est parce que il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, c'est la même chose qu'un public. Les spectateurs qui restent jaser après le show, ça veut dire que le show est bon. Comme on a une connexion qu'on n'est pas capable d'expliquer avec l'œuvre, ce qui fait pour moi le gros du travail est fait. Là. On n'a pas à... J'ai déjà remonté des shows qui étaient pas bons. Puis là, tu bûches à refaire ça, puis ça marche pas. Puis l'acteur, il est pas capable dedans, mais tu sais, c'est tough gérer des flops. C'est vraiment tough. Ben, c'est dur sur l'ego, c'est dur sur de travailler, d'avoir mis autant de temps puis que ça marche pas, puis surtout quand tu penses que ça peut marcher. Mais tu as dit quelque chose de super important tantôt, puis on en a parlé un peu, Nick, tu t'as posé la question, mais le fait que du théâtre, ça se répète beaucoup, ça se répète quand même longtemps. Et là, avec pas de public, pas de réaction, comme tu dis, seulement Dylan, couple de personnes, éclairagistes, peu importe, puis pas toujours sur l'estrade. Non plus, tu passes tellement de temps une boîte noire de que ça. Dans une salle, peu importe, avec une chaise, des couches dans un coin, puis tu fais comme, fais semblant que ça, c'est le public. Exactement. Puis là, après ça, tu pars, puis dans le fait, t'es une tournée, t'as pas de rodage, t'as ta première, puis tu pars, t'as pas comme le temps d'évaluer un peu avec des gens et tout ça, d'avoir à faire ça. Moi, je trouve ça puis le théâtre, fou. À l'avoir fait, c'est
même, tu sais, on dit qu'il y a des générales, mais une générale, c'est jamais un spectacle parfait. Non. T'as comme pratique technique où que là, tu connais tes cues de lumière, puis tu fais comme, ah, ben là, pour ça, faut que je sois un peu plus à droite parce que le spot, il est là. Exact. Puis là, faut que tu t'en souviennes. Puis après, la générale, c'est souvent le metteur en scène, OK, ça, on va le refaire pour que demain soir, ça soit parfait. Oui. C'est quoi, tout ce. Il y a comme un stress incroyable au théâtre dans tout le processus jusqu'à la première. Ouais. Ben, encore une fois, théâtre franco-ontarien, parce que les anglophones ont des avant-premières, des previews, justement pour refaire tout ça. Mais ils ont du budget, ils ont du public, ils ont toutes ces choses-là. Mais je pense que si je faisais des previews pour mes shows, il y aurait personne qui serait là pour les shows. Et il n'y a pas assez de public de théâtre que je pense c'est notre faute, nous, gens qui faisons du théâtre. Là, on a comme un peu oublié le public. On a fait « Ah, on va faire des choses pour nous, puis on va parler de nous, puis ça va intéresser les gens. » Mais c'est pas vrai. Mais c'est fou parce que tu sais, même le syndicat dit qu'après une première, le metteur en scène, on n'a comme pas tant le droit d'aller redonner des notes. Mais si tu t'appelles Robert Lepage ou si tu t'appelles les grands metteurs en scène de ce monde, mais tu as le droit de donner des notes, tu as le droit d'avoir. Tu sais, Robert Lepage, il fait des avant-premières pour justement tester du public. En jeunesse, on fait beaucoup ça parce que tu sais, oui, j'ai beau avoir un instinct de théâtre, là, mais j'ai pas d'instinct de théâtre de. T'es pas un enfant de 6 ans. C'est ça. Voilà. Fait que là, ça, on fait ces genres de choses-là. Mais en grand public, en Ontario français, malheureusement, on n'a juste pas assez de ressources, je dirais. Tu sais, Puis c'est plate à dire, là, mais je pense que, tu sais. Puis je sais que je me critique moi, mais je critique beaucoup mon milieu en disant comme c'est de notre faute là, que les gens viennent plus, là. C'est de notre faute. L'offre est pas là. Des fois, je regarde des programmations des théâtres autour de moi, puis je fais, ben, OK. Et puis, je tripe théâtre, là, puis je n'y vais pas. Puis, est-ce que tu penses que... Ça, c'est poche. Oui, j'avoue. Vas-y. C'est... l'offre, ben, il y a des pièces. Tu penses que c'est dans le style de pièces qui est offert? Dans le sens que souvent, on est dans les... Plus, tu sais, c'est la critique sociale, des affaires de même, souvent plus, là. Tu sais, ou théâtre plus expérimental, puis... Mais là, on voit vache que c'est... C'est du théâtre accessible aussi, là. Ben oui, c'est ça. Moi, je défends un théâtre populaire dans le sens que, tu sais, populaire, grassroots, c'est ce qui m'attire énormément dans les milieux franco-ontariens, Sudbury. Tu sais, je suis attiré par le peuple qui se met ensemble, qui fait des choses. Mais tu sais, la critique sociale, moi, je suis capable de faire une thèse de 2000 mots sur la critique sociale de ce qu'on fait dans la vache. Là, je pense qu'il y a cette... Mais c'est pas ça qu'on met de l'avant, là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait là? Mais oui, esthétiquement parlant, j'ai l'impression qu'on fait des choix pour éloigner le monde, pour dire non, vous avez pas compris. Et vous n'êtes pas assez intelligent comme moi, donc... mais je sais pas à qui ça sert, ça. Je sais pas à qui ça parle. En fait, j'ai la réponse, ça parle à personne. Mais ça, c'est vide. C'est vraiment intéressant de t'entendre dire ça, par exemple, que tu sois du milieu puis que tu vois ça. Moi, une des choses que je trouve avec le théâtre qui est difficile, c'est que souvent, je vois après que le spectacle a été fait. Je trouve que les photos sortent à ce moment-là, la promo, les gens en parlent, puis c'est passé, puis je suis comme, je l'ai zéro vu passer. Puis oui, ça se peut que je l'ai vu, justement. On parle, mettons, de la nouvelle scène. J'ai vu l'infolette qui était annoncée 40 mois d'avance. Puis là, quand que ça arrive, je l'ai manqué parce que c'était en même temps de quelque chose, whatever. Puis je fais, hey, je l'ai manqué, mais là, je vais en voir parler pendant une semaine après le show. Mais avant le show, je vois rarement des trucs me rejoindre. Puis je suis quand même dans le milieu artistique. Je vais pas dire nécessairement ancré dans le théâtre, mais quand même dans le milieu. Je vais appeler ça le gros cercle. Puis souvent, je le vois pas. Est-ce que tu penses que ça, c'est par... C'est pas voulu nécessairement, mais est-ce que c'est juste difficile de faire la promotion d'une œuvre avant qu'elle soit jouée? Ben, c'est pour toutes les raisons que j'ai données tantôt. On joue, tu sais, la nouvelle scène joue 3 fois. C'est ça. Mais si on peut pas remplir plus que 3 salles, 3 soirs, ben on peut pas gaspiller de l'argent de même. Non, je comprends. Mais ce qui est tough tu sais, je fais pas des communications dans la vie, là, mais le théâtre est tellement présent et humain et dans le vrai, puis dans le vivre ensemble, puis dans le moment présent, que c'est très difficile traduire ça pour les réseaux sociaux. Je pense que c'est pour ça que tous les théâtres, la planète, là, sont tellement poches dans les réseaux sociaux. Ben c'est pas la même façon de parler aux gens. Fait que je sais pas si
les agents de com, c'est parce que c'est des acteurs ratés, là, ou on a vraiment besoin... Oh, c'est parfait. Wow! Ah, j'ai 8 personnes qui se m'ont venues à l'esprit en même temps. Voilà. Mais on aurait besoin d'avoir des vrais agents de communication vers nos shows. Là. Ouais. Marc-Antoine, t'es la 4e personne à me dire ça cette semaine. Là. Ouais. La semaine passée, j'avais la saison du TNO qui joue en ce moment. C'est moi qui l'ai programmé quand j'étais là l'année passée. OK, oui. Puis le show que j'ai joué la semaine passée, les gens ont trippé, adoré Oui, ça. on a entendu plein de choses. Oui. Ben, Après. Puis, Oui. ouais, c'est ça. Mais justement, Dan Aubin, le critique à Radcan, Oui. a dit ouvertement, oui, mais les communications sur le site web du TNO, ça dit pas tout ce que c'est, ça parle pas de l'humour, ça parle pas de je vais rire, je vais... Et voilà, problème. Problème numéro 34 sur mon milieu. Là. Mais il y a aussi peut-être l'affaire de faire de la promotion d'un show. Souvent, si c'est une première ou peu importe, c'est pas comme un spectacle de musique où tu sais ta musique est déjà en album, puis après, tu sais, Oui, non, tu c'est le sûr. show. Tandis que le théâtre, c'est comme, j'ai fait plein de tests, puis là, j'espère que ça marche. Parce que tu fais jamais une pièce en disant, ça va être un flop, là, quand tu l'arrêtes. Ouais, t'arrêtes avant ça. Avant, Dans là. un monde parfait, t'arrêtes À avant moins que ça. ce projet universitaire, puis là, tu fais, pas le choix, moi faire ma scène. Ouais. Mais peut-être qu'il y a une partie de ça aussi de. Tu sais, tu vas pas mettre la charrue devant les bœufs non plus, là. Je sais pas. Hey, on est Je en sais train de pas. brainstormer. Hey, c'est là. de l'introspection sur. Hey. Ouais. Mais c'est parce On qu'on est en aime train le de faire le plan théâtre. stratégique de la nouvelle scène. Oui, exactement, c'est ça. Engagez-nous, on va vous arranger ça, nous autres. Let's go. Non, mais déjà, parler, par exemple, des œuvres avant, comme même pour nous, Ben si oui. je parle des médias et tout, on en parle toujours après. Il faudrait pratiquement qu'il y ait de quoi avant, parler de l'affaire, puis là, après ça, faire un push médiatique sur « Hey, venez, ça va être là 3 jours », puis pour vrai, ça sera plus là après. Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est pas comme « Ah, Ouais. des fois, il va y avoir une autre tournée, puis quand ça vit un grand succès, supplémentaires, ouais. des supplémentaires et tout, puis tant mieux quand que ça arrive, je trouve ça tellement beau. Mais sinon, c'est 3 fois dans la région, peut-être quelques fois à Sudbury, Toronto, puis là après ça, t'es comme ça se peut que ça n'aille pas nécessairement à d'autres places, tu sais. D'avoir à faire du théâtre puis à savoir ça, est-ce que des fois, tu te dis, maudit, j'aimerais ça qu'il y ait plus de représentation, qu'on puisse avoir accès à plus de monde? Est-ce que tu rêves de ça? Est-ce que tu vois un futur de ce côté-là? Wow. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, moi, Vache, justement, étant l'exemple parfait, L'exemple, tu sais, oui. on est à je sais pas combien de thèmes de représentation, mais on roule depuis 2022, là. Fait que je suis pas mal sûr que c'est plus que 50, là, ce qui est Wow. hot pour C'est incroyable, ça. un artiste qui doit travailler, là, tu sais, Oui. parce qu'on est payé à chaque fois que ça joue, Ben oui. comme tout le monde. Mais, tu sais, puis on se cachera pas que j'arrête pas de dire les 10 prochaines années, là, on va être pauvre en esti, là. Vraiment, comme, je pense que où vont les budgets, les gouvernements, tout ça, Oui. là. Fait qu'on a un travail de réflexion à faire là-dessus, là. Puis, tu sais, je suis en train de voir ce que ça peut avoir de l'air. Mais je pense que ma réponse pour l'instant, c'est on tourne un show qui peut être adaptable pour plusieurs publics, mais Ouais. ça a un décor, c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes. Fait que là, admettons, si on envoyait un Vache à Edmonton, puis il y a une version pour enfants qui peut être jouée, il y a une version pour les foyers pour personnes âgées qui peut être jouée. Ouais. Ben là, on vient de multiplier nos représentations, là. Mais je sais pas où la réponse. La réponse, c'est parce qu'il n'y a pas de public. Ouais. So, Mais ça, je te dirais que c'est dans le domaine des arts partout. Je pense que vous avez comme Oui. malheureusement une bûche de plus dans les roues. Là. C'est pas juste un bâton, vous autres, c'est une bûche, je pense. Puis qui est Ouais. difficile à enlever, tu sais, vraiment. Le théâtre, ça prend des grandes scènes. Ben oui. Ça prend de Ça la place prend pour des décors, Des sous, ça prend. de l'éclairage. Exactement. Plein de choses. Tu sais, Ouais. un concert c'est de pas dans le musique, coin, tu fais ça là. dans un dive bar dans le coin avec un ampli, pis t'es comme, oh, ça peut passer Ouais. pour ce soir. Oui, exact. Tu fais Vache de Musical dans un bar gratteux, tu es comme, pourquoi que ça se passe ici? Ouais. En même temps, expérience inoubliable. Non, on va appeler ça Chevaux, ce show-là. Chevaux de Musical. Mais Chevaux tu sais, Saloon. on rit, là, mais j'aimerais ça faire Vache de cabaret qui peut jouer dans un bar, tabarouette. Comme Ben on oui, dit ben pas. oui. Tu sais, ça dure 50 minutes, puis let's go. Là, tu sais, il y a des tunes, puis ça parle un peu, puis ça fait des jokes, puis merci, bonsoir. Mais j'ai l'impression que c'est l'élitisme un peu du milieu du théâtre qui va me dire non, le théâtre, c'est dans une grande salle qui a coûté 3 millions de dollars aux contribuables.
C'est ça qui va tuer notre milieu, là, tu sais. Il y a plus personne qui vient voir ça parce que. Pourquoi je rentrais là, tu sais? Dylan Orr for president. Hey, moi, je l'ai sérieux? dit. That's Hey. it. C'est comme ça. Moi, j'y crois. Président Moi, je de veux l'UDA. travailler pour toi demain, man. Pas vrai. C'est incroyable. Je trouve que t'as vraiment une belle ouverture sur Puis pas pessimiste. Non, pas On pessimiste. critique, mais c'est bien en parler. C'est Parce important que quand d'en on n'en parler. parle pas, les choses vont pas changer, puis ça va Jamais. juste s'empirer. Exact. Fait que... C'est important de Oui. se parler dans le Ben là. milieu de ces trucs-là. Mais Oui. Ouais. Mais Est-ce on que- n'ose pas beaucoup, là. Puis je Non. peux parce que je défends pas une compagnie, j'ai pas de mandat, j'ai pas de mission, j'ai C'est rien, ça, là. Je suis t'es juste, vraiment à ton mon- compte. Moi tout seul. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas de mandat, mais il y a une vision. oh, il y a une méchante vision. Voilà. Oh, wow. Une grosse vision. Wow. On parle de place Parlant de stratégique. vision, Oui. est-ce que tu as des trucs qui s'en viennent? Est-ce que tu peux nous parler de projets, soit à la mise en scène ou à d'autres choses que tu es en train de travailler? Ben, il y a Vache qui revient à Rocklin au printemps. Oui. Fait que Oui. Si vous allez à créationdevivo.com, si vous n'avez pas encore vu Vache, là, on joue à la grande salle à 500 places. Là, à Si je me Rocklin. trompe pas, tu peux taper Vache, Rocklin. C'est puis le premier en sa haut. première affaire qui sort. C'est malade, C'est en ça. mai, si je me trompe pas. Oui. Google. Ouais. Mais non, écoute, j'ai fait que là, l'année passée, j'étais à Sudbury et j'ai remplacé Oui. la direction du théâtre pendant un congé. Oui. Ce qui a fait, j'ai un peu mis pause sur mes projets parce que je voulais faire ça et je voulais Ouais. comme, faire ça comme du monde. Là. Oui. Mais je recommence. Je recommence Sure. des cycles de création qu'on appelle ça. Ce qui me fait chier au plus haut niveau parce ça prend 3 ans à faire un show de théâtre des fois. C'est Ouais. long, hein? Puis t'as année de faire des laboratoires, puis comme le public voit ça une fois, là. Oui. Moi, je suis obligé de refaire pendant des mois. Durée puis des 3 mois. ans. Ah, que c'est bon! Ah, mais moi, je pense que tu es là, pour vrai, parce que tu fais de l'excellent théâtre, Oui. bien évidemment. Un talent mais indéniable. Un talent, pour vrai, là, indéniable. Oui. Mais je pense que tu es là pour changer les affaires. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de le faire pour 3 ans. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, mais moi, je crois que toi, tu es capable de déconstruire ça. Tu le fais déjà, mais je Moi pense que tu peux aussi. aller encore plus loin là-dedans, si tu le veux, bien évidemment. Ben, je te dirais, c'est là-dedans où je suis en ce moment parce que avec les budgets qui se passent, avec Ouais. tout ça, tu sais, il faut repasser nos affaires, là, puis nos salles se vident, là, tu sais, à titre, là. That's the name of the game. Faut intéresser les gens à ce qu'on fait, puis le théâtre, tu sais, c'est extrêmement vulgaire et c'est vulgarisateur dans le sens aussi, ça parle au peuple. Ben oui. On traduit des grades d'idées pour le monde en riant puis en respirant ensemble dans une seule histoire. Tu sais, je sais pas ce qu'on fait si on fait pas ça, là, mais tu sais, j'ai réfléchi. Il faut changer nos modèles d'affaires. C'est plate de penser argent, là, mais il faut parce que. À la fin de la Ouais, journée, mais- c'est un produit, veut pas, faut pas l'oublier. Tu sais, on Voilà. livre un spectacle, un Voilà. produit. Oui, je trouve quelque chose. Moi, j'ai comme plein de solidarité en ce moment avec. Oui. Comme on en parle, puis je veux juste continuer Excellent. la conversation, puis je me dis qu'il faut aller prendre une bière ensemble, puis on est overdue. Mais je trouve ça fou que tous les milieux en ce moment, à chaque fois que je parle avec des gens qui ont la passion dans l'âme, c'est le même discours. Ouais. Fait que là, les gens, si on entend ça, on va voir des shows. Ouais. OK? Allez en voir, ça fait du bien à l'âme. Supporter des affaires. Puis ceux qui écoutent ça puis qui créent des shows, il faut changer tout. Qu'est-ce qu'on fait? Puis revendiquer Oui, tout. Oui. Puis on arrête de faire du théâtre grec. Ça, c'est ma note That's personnelle. it. C'est fini. Plus capable. Ah, mon Dieu. Plus capable. Moi, si je vois Ouais. quelqu'un d'autre avec des sandales, des orteils sales puis une toge, je vais mettre le feu. Je suis d'accord. Mais moi, ce qu'il faudrait qu'on arrête, là, c'est les shows où ce qu'on parle de l'artiste. Où ce que c'est l'artiste lui-même qui est devenu un personnage. Et moi, mon histoire, là, je dois vous la raconter vraiment. Qui toi? Moi, je suis une personne de théâtre puis je te connais, puis OK, mais comme le public te connaît pas, on peut faire semblant qu'on a un star system, là. Ça, là. Ça, c'est bon aussi. Ah. C'est quand moi, même. pour vrai, Voilà. c'est comme une lumière là, qui vient Oh, d'apparaître. La lumière de Dylan. Ouais. Merci énormément d'être venu sur le Ben, podcast. merci à vous autres. Partie 2, Oui. 100% nécessaire. Yes. On va se refaire Excellent. ça. Mais Excellent. merci. J'ai comme l'impression qu'on n'a même pas parlé tant de ton parcours parce qu'on a parlé on a à peine parlé du Ouais. parcours. On n'a pas parlé du On a parcours dit de Dylan. Tecumseh, Université d'Ottawa, puis ça a pas mal arrêté là.
C'est exact. Écoute, c'est pas mal ça, anyway. Non, mais merci beaucoup. Ouais, Puis vraiment. à une prochaine fois, man. Ouais, c'est sûr. Bon. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un grand merci à Dylan Orr d'avoir été de la partie et de nous avoir parlé de l'industrie théâtrale, vraiment. Mais en vrai. Un regard posé. Oui, Sur... très vrai, en fait. Je voudrais un meeting entre lui et Clotilde. Ah, ça serait incroyable. Mais Clotilde aime le théâtre, ça marcherait pas. C'est vrai, faut que Clotilde, elle peut juste travailler dans les choses qu'elle aime moins. Clotilde se fait demander des jobs au théâtre, elle est comme non, j'aime trop ça. Mais allez voir Vache Musical en mai à Rockland, c'est dans la région de l'Est ontarien, Ottawa, région environnante québécoise aussi. Pourquoi pas? Sinon, checker sur Création in Vivo. Peut-être qu'ils vont être en tournée. Ils ont fait des tournées partout. Peut-être qu'ils vont aller en Acadie. Peut-être qu'ils vont retourner dans l'Ouest Ils nous canadien. réservent quelque chose puis ils nous le disent Moi, pas. là, Chevaux, je l'ai dit de même. Là. Ça J'ai marcherait. vu ses yeux allumés. Oui, Peut-être qu'ils vont faire cochon avant. oui, c'est vrai. Cochon. Cochon, mais pas de Castleman. Ça serait de où? Les Du Plantagenets. Brunville. Plantagenets. Ouais, Plantagenet. Des cochons aussi qu'il y a des cochons. À Saskatchewan, de Saskatoon. Non, ça sonne trop urbain. Je te dirais, il y a des cochons partout. Les cochons de Gravelbourg en Saskatchewan. Oh, là, on commence à avoir une histoire. Oui. Ou de Saint-Boniface. Oui. Ah, ça, c'est pas pire. Là, on va mettre le doigt dessus. OK. Sinon, ce serait quoi si tu avais à faire un musical sur un animal de la ferme? Tu prendrais laquelle? De la ferme? De la ferme. C'est poche que tu dises la ferme. Ben non, mais... Pas vraiment faire les koalas, là. Ouais, non, je comprends. De la ferme, ouais, tu l'as dit, mais ce serait les chevaux, je pense. Les chevaux? Ouais, il y a de quoi de cool avec les chevaux. Moi, je ferais les poules. Ah, les poules, ça serait drôle. Ouais. Mais imagine des poules, genre, qui sont des francophones qui parlent vite, des poules pas de tête, tu sais. Ah. Ça pourrait être ça serait le titre. Poules Des pas de tête. Poules pas de tête, moi, je te dirais poule de musical. Poule de musical. Puis Musical, tout le monde pas s'appelle... musical. Il y a Paul, qui est une des poules. Ouais. Il y a aussi Pas Paulette. Paul. Pas Paul. Tout le monde a des mots qui commencent sensiblement Ah avec oui, poule. Paul. Ah, c'est Ouais. bon, ça. Ouais. Pullover. Le pouls. Prendre le pouls. Ouais. Ah, Mais c'est moi, je POF. m'imaginais un poulet OK. qui dit pullover Ah. pour parce qu'il arrête un C'est autre Monsieur poulet. l'agent. Oh, je trouve ça drôle, oui. Constable. C'est quoi Rooster en français? Coq. Constat, petit coq. Constable, petit coq. J'avais pas ça. C'est drôle. Pour vrai, on fait une demande de sub demain. Oui. Excuse, Steph Gartin, t'as plus de job. On t'enlève tous tes jobs. Puis on veut aussi tes comédiens. Oui. Et ton metteur en scène. En scène. Puis Dans le je- fond, puis création je vous- in vivo, mais sans toi. Puis je vous donne... Honnêtement, peux-tu écrire le texte? Puis faire la demande de sub Peux-tu aussi, demander ça à cool. Brian de faire de la musique aussi? Oui. Peux-tu juste tout faire, mais nous mettre comme sur le 4e de couverture du pamphlet? Genre, Ouais. faire comme une idée de... Oui, une Une idée. idée de... Une idée de 30 secondes. Un grand merci d'avoir été là. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions de Quoi tu parles de. On va fêter notre 120e. Quand même. Oui. Est-ce qu'on va le fêter? Non. Aucunement. Est-ce qu'on va le dire? Sais-tu quoi? Probablement pas. On se doit une petite date de Wings. Ça fait un Oui. petit bout. C'est rituel après nos podcasts du mardi qu'on va manger des wings. Oui. Puis ça arrive, récemment, il n'y a pas eu de podcast le Non, mardi, je fait sais. qu'on a manqué. Je pense de le 2024. Wings. Oui, non, c'est pas arrivé depuis Non. 2024. Hey, c'est impressionnant, ça, pareil. Mhm, puis On est overdue. Puis le podcast survit. Oui. Imaginez-vous donc. Peux-tu t'imaginer? Yark. 100 Wings. 100. Et non le chiffre, hein? Ah, bof, moi j'ai fini. C'est la semaine. Au revoir. Bon week-end. Bye!